Docteur. Ils ne mangent pas assez, ils ne peuvent pas résister à la maladie. Nous avons reçu les rations aujourd'hui. Encore reportées. J'en parlerai au conseil. Nourrissez seulement ceux qui ont une chance de vivre. Docteur! 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 Docteur Weiss! Docteur Weiss! Votre femme, je viens de la voir. Ma femme? Elle est arrivée avec le dernier convoi. Je l'ai reconnue tout de suite. Bertha. Varsovie. Madame Bertha Weiss, vous la connaissez? Bertha Weiss. Bertha. Bertha. Oh, mon amour, ma chérie. Oh, Joseph. Joseph. Oh, ma chérie. Eh bien, ma chérie, je vais te montrer où nous habitons. Mais il faut que je m'inscrive. Mon Dieu, toujours respectueuse de la loi. Cela peut attendre. Même dans ce ghetto, la bureaucratie est inefficace. En France, nous avons un café. Pas tout à fait l'hôtel Adlon. Dès qu'il y a au moins 2 juifs, il leur faut encore pour parler. On ne nous sert plus de café depuis longtemps maintenant. Mais nous pouvons nous asseoir et bavarder. Ça nous rappellera l'époque où tu étais étudiant. Je vous en prie, donnez quelque chose pour mon bébé. Bien, nous allons prétendre que c'est le cours pour cette dame. Joseph, tu n'as pas le droit de me cacher quoi que ce soit. Je te jure que moi, je ne te cacherai rien. Non, plus tard, plus tard. On se débrouille ici. Comme médecin, il y a du travail, il y a une communauté. N'essaie pas de me jouer la comédie. J'ai vu les mendiants dans les rues et j'ai entendu parler des fusillés. Mais ils vont arrêter. On m'a dit que Göring lui-même allait y mettre fin. Ce n'est pas gentil de te moquer de moi, tu sais, Joseph. J'en ai trop vu ces dernières années. Nous sommes tous dans le même cas. Allez, parle-moi des enfants. Anna. Joseph, Anna est morte. Anna. Anna. Mais où ça? Comment? Pneumonie. Ça a été rapide, elle n'a pas souffert. Mais où et comment? À l'appartement. Un jour, elle est tombée malade. Nous n'avons pas pu trouver de médicaments. Et elle est morte paisiblement dans son sommeil. Joseph, pleure si ça t'aide à supporter. Mais elle est morte. C'est peut-être mieux ainsi. Mieux. La vie, c'est tout de même préférable à la mort. Oh, je n'en suis plus très sûre maintenant. Et les hommes? Rudy s'est enfui. J'ai reçu une lettre. Il a pu aller à Prague. Il nous dit de ne pas nous inquiéter. Tu connais Rudy? Rudy l'indestructible. Le bagarreur des rues. J'aurais dû passer plus de temps avec lui. Et Karl? Karl est toujours à Buchenwald. Inga a su qu'il était aussi bien qu'on peut l'espérer dans ce cas. Joseph,
Nous n'avons pas le droit de nous apitoyer sur nos malheurs. Tu as raison. Je vais m'arranger pour que tu t'occupes de l'école de musique. Moi? Oui, bien sûr. Tu vas être très étonné par les enfants de Varsovie. Ils n'ont rien dans l'estomac la plupart du temps, mais ces enfants donnent des concerts et ils s'amusent. Oh, Joseph. Je crois que je ne t'ai jamais autant aimé. Je t'aime plus que jamais. Mon Dieu. Je te regarde et je vois Anna. Il ne faut pas. Allez, viens. Tu vas me montrer les quartiers chics de la ville. Sergent Muller, soldat Richter, porte Est. Vous pourriez recevoir une visite Madame Weiss. Oui. Oui, sergent. Garde, ouvrez. Bonjour. J'ai reçu ta lettre. Comment ça va, Inga? Tu sais pourquoi je suis venue? Retourne à ton poste. Rouille. Viens avec moi, nous avons une pièce pour les visiteurs. Je voudrais voir mon mari. Viens, on va en discuter à l'intérieur. Tu disais dans ta lettre que tu pouvais t'arranger. La sécurité s'est renforcée ces temps-ci. J'ai été muté ici il y a seulement 2 mois, tu sais. Et, j'ai pensé que je devais faire plaisir à une amie de longue date. Je voudrais voir mon mari, s'il te plaît. Je ne te fais pas peur? Non. Je n'ai pas peur de toi. Ce n'est pas une pièce pour les visites? C'est ta chambre? Alors, assieds-toi. Tu veux une cigarette? Du cognac? Du café? De la grande qualité, attention. Rien n'est trop bon pour nos braves soldats. Je veux voir Karl. T'es vraiment toujours entêté. Comment va-t-il? J'espère qu'il est toujours tailleur, au moins. Malheureusement, non. Cet idiot s'est battu avec un prisonnier, et bien entendu, il a été puni. Ils l'ont muté dans la carrière. Il travaille dur, il pioche, il creuse. Tu m'as menti. Je ne pourrais pas le voir, hein? Ils l'ont fait travailler jusqu'à ce qu'il en meure. On raconte des tas d'histoires atroces. Ah non, ce sont des calomnies. Ils travaillent, alors ils sont nourris. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Je vais t'aider. Tu peux lui donner une lettre, s'il te plaît? Pourquoi pas? Et si lui, il t'en donne une pour moi, tu me l'enverras à Berlin? Je peux m'arranger.
Nous ne sommes pas des monstres, tu sais. On a un travail à faire. C'est plus qu'un simple travail. Pour moi, non, je fais un boulot. Tu me connais depuis très longtemps. J'ai assisté à ton mariage. J'ai passé une époque difficile, pas de travail pendant des années. J'avais pas de papa assez riche pour m'envoyer à l'école des beaux-arts. J'étais qu'un petit ouvrier berlinois. C'est pas la peine de faire la dégoûter. Je vais pas la dégoûter, pas du tout. Je vois pas en quoi t'es différent. Promets-moi de lui donner mes lettres, s'il te plaît, et de m'envoyer les siennes. D'accord. Bon. Alors je m'en vais. Karl, il a pas l'air bien. Ce travail en plein air, ça pourrait lâcher. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Je vais prendre un énorme risque, mais je peux peut-être convaincre le commandant. Qu'est-ce que tu peux faire? Eh bien, je crois que je pourrais le faire transférer à l'atelier de dessin. Je t'en prie. Il faut que tu essaies. Tu pourras me demander ce que tu voudras. Bon. Évidemment, il faudra que tu apportes tes lettres toi-même. La poste ici n'est pas très sûre. Une semaine de plus à charrier des rochers, et on se retrouvera avec un autre juif mort. Papier. Nous n'en avons pas. Donnez-nous une chance. Nous voulons aller en Yougoslavie. Nous voulons traverser la Hongrie. Amenez-vous. S'il vous plaît, nous avons de l'argent. J'ai dit amenez-vous. Ah, va-t'en! Va-t'en ou on va crever! Ça suffit. Ça suffit. Vite, cours, dépêche-toi! On peut plus rester par ici. Rudy, ça sert à rien. C'est fichu. Non. Il faudra qu'il nous tue pour nous arrêter. Entre nous, j'ai vraiment pas la moindre idée de l'endroit où on peut être.
Est-ce que ça a vraiment de l'importance? Oui. Et j'ai pas encore l'intention de mourir. La confraternité de l'amour. Biberstein, qu'est-ce que c'est que cette confraternité de l'amour? C'est pas possible, je n'en crois pas. Cette organisation n'existe pas. Et pourtant, si, quand j'ai quitté le ministère luthérien, j'ai voulu encourager l'être humain à aimer à travers la foi chrétienne. Et comment ça s'est terminé? Oh, très mal, alors j'ai signé chez les SS. Tu viens prêcher la bonne parole, c'est ça, bravo. Non, non, nous sommes tous convertis à une nouvelle foi. Hein, Dorf? Nouvelle foi, oui. Et nous en sommes les apôtres. Écoutez, Dorf. Qui deviendra Saint-Pierre? Moi, je serais plutôt Saint Thomas. Tant que vous n'êtes pas Judas. Dorf. Faites attention à lui. Heydrich l'a engagé pour nous espionner. Messieurs, vous avez tous été engagés pour un travail difficile, délicat. Et vous serez surveillés. Le capitaine Dorf aura la mission de parcourir le front russe comme représentant permanent. Et il vendra quoi? L'extermination? Soyez prudents dans le choix de vos expressions, Blobel. Vous devrez tous faire le rapport de vos activités à Dorf. Soyez le plus bref possible, s'il vous plaît. Messieurs, le Führer lui-même n'a mentionné aucun ordre par écrit. Alors épargnez-moi les phrases pompeuses. Comment? Quel moreux. Ce ne sera pas une tâche facile. Vous avez plus de 1500 kilomètres sur le front russe. Cela va de la Baltique à la mer Noire. Avec moins de 3000 hommes? En effet. Notre plan prévoit le recrutement de milices locales, ukrainiennes et lituaniennes. Permettez-moi de vous dire que ce nouveau programme, ces actions de commando, semblent déboucher sur quelque chose de plus complet et plus détaillé qu'une simple colonisation. Oh, nous en sommes parfaitement conscients. La clé de cette mission, c'est la mobilité. Quand un secteur est pacifié, vous cherchez les Juifs, vous les regroupez et vous réglez le problème. Ne vous inquiétez pas pour l'armée. Les généraux nous craignent autant que les Juifs. Dorf lisait leurs destinés aux militaires. Instruction générale réglementant l'attitude vis-à-vis des leaders politiques selon les ordres du Führer du 30 mars 1941. 11 catégories de citoyens de l'Union soviétique dont la liste est jointe feront l'objet de notre juridiction. Ta juridiction? C'est bien tourné. Un fossé, une mitrailleuse. Ces catégories comprennent les criminels de droit commun, les tziganes, les officiels de l'État soviétique, les membres du parti, les agitateurs, les communistes et tous les juifs. L'armée a reçu cette liste? Bien entendu. Quand le Führer a rédigé cet ordre, tout en exposant ses projets, l'armée a été compréhensive. Vous pouvez compter sur la plus grande complaisance de sa part. Le Führer a particulièrement insisté sur cette guerre contre les Russes. Elle ne sera comparable à aucune autre. Attendez, je vais vous citer ces paroles. Nous devons nous montrer plus impitoyables et plus implacables que jamais. Fin de citation. Les Russes doivent être considérés comme une race inférieure, destinée à l'esclavage, un cran à peine au-dessus des Juifs. Et il y aura des exceptions? Des cas particuliers? Oui, nous pouvons exclure certains éléments russes dignes de confiance, comme les Baltes, les Ukrainiens, qui souhaiteraient travailler avec nous. Et pour les Juifs, il y aura des exceptions? Aucune. On ne peut pas être plus clair. Je croyais pourtant que c'était l'objet de cette réunion. Il y a 2 ans à peu près, l'ambassadeur italien a élevé quelques objections sur notre politique juive. Mussolini était offusqué, et ainsi de suite. Le Führer lui a répondu que dans 500 ans, le nom d'Adolf Hitler sera vénéré pour sa lucidité. Il aura effacé les Juifs de la surface de la Terre. Товарищ капитан, нашелись в лесу недалеко от пограничного перехода. Он имел при себе это. Беркман. Откуда вы его взяли? Мы украли его. Кто вы, черт возьми? Почему он не говорит? Мы чехи. Мы убегаем от немцев. Хорошо говорит по-русски. Конечно. Я училась в школе имени Ленина. Qu'est-ce qui se passe? Je lui ai dit que nous étions tchèques, que j'ai fait mes études à l'école Lénine. Живем. Dis-lui que nous sommes juifs. Мой
Готові, товарищ капитан. У евреи. После их обратно, мы ничего не имеем с немцами. Je vais nous obliger à repartir. Si on tourne demi-tour, nous sommes morts. Je sais, mais il dit qu'ils ne sont pas en guerre avec les Allemands. Dis-lui que les routes fourmillent de chars allemands qui se déplacent vers l'est. Товарищ капитан, повсюду немецкие танки, артиллерия. Артиллерия. Я вас прошу, товарищ капитан, разрешите нам остаться. Я могу работать переводчицей. Мой отец, член партии, хороший коммунист. Je lui ai dit que mon père était un bon communiste. Embrasse-le s'il le faut. Пожалуйста, голубчик мой. Он тоже коммунист? Rudy, il demande si toi aussi tu es un bon communiste. Oh, oui, oui, bien sûr. Si ça me permet de sauver ma peau. Он наилучший коммунист. Это легче для нас. Пошли в Киев. Давай. Спасибо. Il nous envoie à Kiev. За Маркса, за Ленина и за вас, товарищ. Давай. Demande-lui comment il trouve Kiev. Товарищ, что за город Киев? Красивый украинский город. Киев, большие гостиницы. Il dit que c'est magnifique. Une vraie capitale. Où as-tu trouvé cette idée de l'école Lénine? Entre nous, c'était le collège de Herzog, mais tu vas quand même pas m'en vouloir d'avoir changé le nom. Товарищ, что за шум? Не беспокойтесь, это наши. Il dit que ce sont des armes russes. Wenberg, j'en peux plus. Non, mon vieux, faut continuer. Ah, mais je peux plus. Hé, ça suffit. On la ferme. Et au travail. Nos amis de Tzigane, j'admire leur courage, mais je mets leur intelligence en doute. Il est peut-être préférable de mourir pour une dernière cigarette. Éteignez-moi cette cigarette. Sale pourriture, éteignez-moi cette cigarette. Enlevez ça. Capot, corrige-les. Dégage. Capot, écarte-toi où tu y passes. Qu'est-ce qui s'est passé? Tentative d'évasion. 2 Tziganes, c'est pas grave. Hé, vous deux, allez me chercher les corps. Brouillez-vous. Emportez-les. Attendez. Celui-là, viens avec moi. T'as entendu? Toi, va en bas. Ta femme est une correspondante fidèle. Elle est venue? Toujours à la même date. Muller, est-ce que je peux la voir? Elle est repartie. Et tu lui as bien donné une de mes lettres? Comme toujours. Lis la sienne. Allez. Tout à l'heure, quand je serai seul. Elle te manque à ce point. Muller,
peux me faire sortir? Mais t'es un vieil ami de la famille d'Inga, tu sais à quel point elle souffre. Et si tu me détestes parce que je suis juif, aie au moins pitié d'elle. Qui te déteste? Et comment peux-tu être sûr qu'elle souffre? Je comprends pas. Tu sais, les femmes se débrouillent toujours. Mais est-ce qu'elle t'a dit quelque chose? Ce sont les affaires, mon vieux. Les juifs ont le sens des affaires. Tu ne crois quand même pas que je risque ma peau à jouer les facteurs tous les mois sans être payé? Miller, c'est pas vrai. Et pourquoi vient-elle toujours porter les lettres? Elle pourrait les poster. L'argent ne change pas de main. Tu comprends ce que je veux dire? Le problème avec vous, mon vieux, c'est que vous espérez toujours avoir quelque chose pour rien. C'est pour ça qu'on vous méprise. Je ne veux pas ta lettre. Je n'en enverrai pas d'autres. Oh, si, Weiss. La vie pourrait devenir plus pénible encore si tu refuses. J'en ai rien à foutre. Au contraire, tu ne resteras pas ici toute ta vie. Elle n'aura pas du tout changé quand tu la retrouveras à ta sortie. Essaye d'être malin pour une fois. Écris-lui une lettre et dès ce soir, je la lirai, je lui enverrai. Je ne veux pas lui écrire. Je ne veux plus la voir. Réfléchis un peu. Tu as vu ce qui est arrivé au Zigane il y a 2 minutes? Je m'en fous. Tu préfères peut-être devenir le petit ami d'Engelmann? Il adore les petits jeunes. Remarque, t'es peut-être un peu vieux pour lui. Miller, ça suffit. Je peux te faire transférer dans l'atelier de dessin. Non. Il me faut cette lettre demain. Non. Ça m'étonnerait que tu ne changes pas d'avis. Vas-y doucement avec mon ami Weiss. Il a été réquisitionné pour l'atelier de dessin. C'est un être très sensible. Allez au boulot, grouillez! Petit chapardin. Sur le pont d'Avignon, on y danse sur le pont d'Avignon, on y danse tous en rond. Les belles font comme ça, et lui dansent comme ça. Sur le pont d'Avignon, on y danse sur le pont d'Avignon, on y danse tous en rond. Les beaux yeux font comme ça, et puis encore comme ça. Sur le pont d'Avignon, on y danse sur le pont d'Avignon, on y danse tous en rond. Aaron, tu es encore en retard. Oh, excusez-moi, madame, j'ai dû nettoyer la cour. Il était passé chez les chrétiens, il a dû piquer à manger. Oh Qu'est-ce que j'avais dit? Arrêtez. Aaron, écoute. Nous t'avons répété 100 fois de ne pas franchir le mur. Ta maman n'aurait certainement pas voulu que tu deviennes voleur plus tard. Vous inquiétez pas, madame, je changerai plus tard. Vous voulez un œuf? Non, je te remercie. Tu as travaillé pour l'avoir, il est à toi. Attention, les enfants. Bon, encore une fois. On reprend depuis le début. Nous n'apprécions pas les visites pendant les répétitions. Pardonnez-moi de vous interrompre. Est-ce qu'Aaron Feldman est là? Aaron. Joseph, il a des ennuis? Non, rien de grave. Aaron, tu me connais. Oui, vous êtes le mari de la prof. Vous êtes au conseil. Et vous me connaissez? Qui ne connaît pas le célèbre Aaron Feldman, le rat d'égout, le prince des chapardeurs? Je suis pas un chapardeur. Écoute, mon petit, on vient de me dire que le policier du ghetto t'a vu 3 fois dehors. La prochaine fois, il t'arrêtera. Tu parles. Je lui ai filé un œuf pour qu'il la ferme. Le problème avec les nazis, c'est qu'ils ne voudront pas de ton œuf.
Oh, il faudra qu'il m'attrape, vous savez. Tu n'as pas peur. Si. Mais je le ferai quand même. Vous allez pas me moucharder? Ah, bien sûr que non. Et toi, tu ne recommenceras plus. Concentrons-nous sur ceux qui sont productifs et en bonne santé. Excusez-moi, nous devons essayer de nourrir tout le monde. Au début, les chapardeurs nous ont bien aidés. Aujourd'hui, les Allemands les tuent sans sommation. Et ils menacent de fusiller 20 juifs pour tout chapardeur qu'ils auront surpris. Ces enfants qui se glissent dans les égouts sont peut-être notre planche de salut. Au contraire, ils nous feront tous tuer. De toute façon, nous serons tous tués. Je n'ai pas compris. J'ai dit de toute façon, nous serons tous tués. Comment le sais-tu? L'épuration a commencé. Les nazis se font la main en Russie. Il n'y a plus de ghetto. Qu'est-ce que tu racontes? On tue en masse. On fusille tout ce qui est juif. Ils veulent tuer tous les juifs qui restent en Europe. C'est ridicule. Excusez-moi, comment vous appelez-vous? Annelewitz. Je dis devant ce conseil qu'il faut voler non seulement de la nourriture, mais des fusils et des grenades. Ne l'écoutez pas, on signerait notre arrêt de mort. Oh, je vois le tableau. Des juifs crevant la faim, taillant l'armée allemande en pièces. Annelewitz, les Allemands ont balayé l'armée polonaise en un mois. Et ils s'enfoncent en Union soviétique en anéantissant les divisions de Staline. Et vous voulez que nous leur résistions? Il le faut. Mais mon pauvre ami, les Juifs n'ont pas cette attitude. Nous avons survécu en nous adaptant, en donnant un tant soit peu là, en marchandant, en nous trouvant un allié, un prince, un cardinal, un homme politique. Vous n'avez pas affaire à un homme politique ou à un cardinal. Les nazis sont venus pour tuer. Peu importe notre attitude, notre obéissance, notre soumission ou notre travail. Ils nous tueront tous. Ces propos sont déplacés ici. Si le conseil est trop lâche pour donner cet ordre, les sionistes s'en passeront. Nous n'avons pas l'intention de mourir sans combattre. Dehors! Vous allez tous mourir en étant bien polis, la casquette à la main. Vous n'avez aucune autorité, vous ne représentez personne. Foutez-le dehors! Annelewitz. Oui. Je suis le docteur Weiss. Voici mon frère Moïse. Oui, je vous connais. Je ne sais pas très bien comment commencer, mais politiquement... Je suis sioniste. Ah, nous ne le sommes pas. Ce ne sera pas grave dans quelque temps. Ils se foutent de nos positions politiques. Nous pouvons discuter? Oui, mais pas ici. Il n'y en a eu qu'une poignée d'arrêtés aujourd'hui. Ils viennent d'un petit village. Rien entendu, on fera rien avant votre arrivée. Mannheim, file dans le ravin et dis-leur de ne pas faire de carton avant l'arrivée du colonel. Il amène des invités. Et boutonne cette veste. Et mets ton calot. Je te rappelle que tu es soldat. 5 millions de juifs en Russie. On n'est même pas 3000 pour tous ces fusils. Qu'est-ce que tu veux, toi? Je viens d'être muté. C'est la compagnie C? C'est pas un pensionnat pour jeunes filles. Non, mais c'est pas vrai. Je leur ai bien dit d'attendre un peu. Helms, caporal, 72e d'infanterie, compagnie B. On a pris du galon. T'as magouillé auprès du Pitaine? Je me suis battu, c'est tout. 2 ans en Pologne et en Ukraine. Jamais personne ne demande à être muté ici. T'as fait une connerie, je suppose. Je me suis endormi pendant la garde. T'auras tout le temps de dormir. Ici, on se couche et on se lève avec les poules. Ils m'ont donné le choix. Ou faire mon temps en tôle ou être muté dans vos commandos. Alors, bienvenue chez les SS. N'ouvre pas à tort et à travers et tout se passera bien. Tu peux retourner au QG, on va te filer ton équipement. Un dernier petit conseil. Lequel? Une fois que les officiers se sont tirés, on se partage tout. On se partage quoi, je comprends pas. Le pognon, les montres, les affaires, tout, quoi. Il tombe de son armoire, ce nous. Hé, grouillez-vous, mettez vos uniformes, voilà les officiers. C'est abrité-major osait dire, cette boucherie quotidienne n'a peut-être un concept allemand. Attention, Blobel, surveillez votre langage, ce n'est pas une boucherie. Je répète ces paroles, je connais le règlement. Mission spéciale, répartition plus égale, relogement, action juridique contre les juifs. Je l'ai dit comment, pas allemand? Malheureux. L'armée régulière baigne jusque-là dans le sang juif. Le Feldmarschall von Reichenau lui-même M'a demandé de tuer les juifs avec 2 cartouches et non plus avec 5. Pas allemand. J'aimerais que vous sachiez que nous apprécions votre travail. Alors ne me demandez pas l'impossible.
1,5 million de juifs fuient vers l'est. On ne peut pas tous les capturer. Pourtant, il le faut, Blobel. Sergent. Ils ne sont pas nombreux aujourd'hui. Les villages sont complètement nettoyés. Sergent, ce sont des civils? Yes, Falls. Des Ukrainiens. Ils viennent assister au spectacle. Mais le photographe et l'homme qui prend ces films, qui est-ce? Il travaille pour les archives. Et cet homme qui prend des notes? Je ne sais pas qui est-ce, Falls. C'est un correspondant de guerre, il est italien. Il a obtenu un laissez-passer spécial du quartier général. Ça ne me plaît pas. Pas du tout. Ça ne vous plaît pas? Non, mais où vous croyez-vous? À l'opéra? On débarrasse la Russie de ses juifs ou non? Ce n'est pas efficace. Ce n'est pas efficace. Je vais vous montrer ce qui est efficace. En ligne immédiatement! Je ne veux pas que les civils assistent au spectacle. Blobel, je vous demande d'exécuter mes ordres. Ni protestation, ni révolte. Rien. Himmler a raison. Cette charogne appartient à une race inférieure. Colonel Blobel, mon rapport sur vos activités sera négatif. Pourquoi? Les ordres stipulaient la discrétion et la discipline, mais vous orchestrez un carnaval. Quelle saloperie de bureaucrate. Il n'est pas question que des civils assistent à ces exécutions. Il n'y aura pas de journalistes pour prendre des notes. Il est interdit de fumer, interdit de boire. Et eux, que font-ils? Ils partagent le butin. Alors il faut y mettre fin. Tous les objets de valeur laissés par les Juifs sont propriété de l'État. Vous aimez la paperasserie, hein? Dites à ces hommes qu'ils n'ont pas droit à leur cognac. Il faut respecter la hiérarchie, c'est votre rôle. Heydrich m'a envoyé sur le front russe pour vérifier que ces actions sont menées efficacement et discrètement. Vous avez échoué sur les 2 points. Je vais vous dire ce que je pense. Ceux d'entre nous qui sont sur le terrain vous surveillent. Ollendorf, Nebe, les autres. Les espions nous dégoûtent. Inutile d'essayer de m'intimider, Blobel. Je téléphone tous les jours à Heydrich. Colonel, groupe suivant? Non! Chassez d'abord les civils et dites aux photographes et aux caméramans de nous foutre la paix. Sergent, dites-leur que je veux leur film. Allez, dégagez! Allez! Rentrez chez vous! Courrier! Je veux plus vous voir! Arrêtez! Alors vous téléphonez tous les jours à Heydrich. Blobel, rendez-moi mon arme. Un soldat planqué. On a peur de se salir les mains. Descendez là-dedans et finissez le travail vous-même. Ils me semblent tous morts. On n'est jamais trop sûr. Descendez. Allons, c'est ridicule. On a les mains qui tremblent, Dorf. On fait dans son pantalon, peut-être. Vous allez faire un rapport négatif sur cet ivrogne de Blobel, qui n'est pas foutu de respecter les ordres. Petit morveux. Descendez là-dedans et achevez-les vous-même. Vous allez voir, c'est comme pour les escargots. Quand on a commencé, on ne peut plus s'arrêter. Demandez aux hommes ce qu'ils en pensent. Quand on a tué son 10e, aucun problème pour les 100 suivants. Une fois arrivé à 100, on peut pousser jusqu'à 1000. Celui-ci, tenez. Bien, bien. 2 coups, c'est parfait. Von Reich nous le dit en tout cas. Capitaine Dorf,
Pour les guerriers zoulous, un homme ne devient un homme que le jour où il a lavé sa lance dans le sang de l'ennemi. Pourquoi avez-vous arrêté une infirmière? Elle a été arrêtée pour un motif valable. Sarah Olnick avait volé. Sarah Olnick a franchi le mur pour acheter un peu de nourriture à ses enfants. Elle connaît la loi. Elle n'a pas le droit. Je veux qu'on la relâche. Ah oui. C'est la seule infirmière qui puisse s'occuper des enfants. Vous faites du favoritisme, docteur? Seriez-vous aussi décidé à la faire libérer si c'était une femme de ménage, une mendiante? Mais bien sûr. Alors vous pouvez faire appel pour les 8. Les 8? Vous me prenez pour quoi? Pour un monstre? Regardez celle-là, la petite à droite. Elle a 16 ans. Et quel est son crime? Comme les autres, elle a volé pour nourrir son bébé. Oh, mon Dieu. Vous êtes juif? J'étais juif. Je suis converti, c'est pour ça que j'ai cette place. Et j'ai l'intention de la garder et d'obéir aux ordres pour survivre. Mais usez de votre influence auprès des Allemands. De quel droit osez-vous dire ça? Vous et votre frère Moïse, vous êtes tous deux tout-puissants dans ce conseil de fantoches. Qu'est-ce que vous faites si ce n'est suivre les ordres des Allemands? Vous leur donnez des listes de noms. Vous êtes à leur botte. Vous voulez être un héros? Alors allez-y, docteur. Ne vous gênez pas. Le Conseil juif a lancé un autre appel aux autorités allemandes, mais... Bertha, tu n'avais pas à venir. C'est moi qui ai demandé. Aaron. Jusqu'à la mendiante! Sarah, l'infirmière! Joseph, pourquoi ne les a-t-on pas sauvés, mon Dieu? C'était sans espoir, ma chérie. Il va falloir les venger. Je veux les voir étendus, couverts de sang. Vous rentrez maintenant. Non. Non, nous leur devons au moins ça. Nous témoignerons pour la postérité. גדל ויתקדש שמי רבו, ביומו דברך יעושה וימליך מעושה, וחיי חון וימכון וחיי דכל בית ישראל. ועגולו בזמן קוריגי ואמן, יהי שמי רבו מבורך לעולם לא מעולמיו, יזבורך וישתבח ויספואר ויסמל ויסנסה. Dites, vous pouvez venir avec nous. Il me semble que nous avons oublié les prières. Les prières sont inutiles aujourd'hui.
manquez d'encre. Je suis un peu chimiste. Trouvez-nous des produits à l'hôpital. Nous préparerons notre encre. Du charbon, de l'huile cuite. Vous imprimez un journal de la résistance, si je comprends bien. Le premier numéro sera dans la rue aujourd'hui. Mais si j'apporte tous les produits pour fabriquer cette encre, je deviendrai votre complice. Vous préférez peut-être être celui du conseil? Je n'en sais rien. Les membres du conseil sont vivants. Ceux qui ne respectent pas la loi sont fusillés. Je ne veux pas être fusillé. De toute façon, vous mourrez. Il vaut mieux mourir en combattant. Écoutez, je ne suis toujours pas convaincu qu'ils aient l'intention de nous éliminer. Sincèrement, je ne vois pas l'intérêt que représente un juif mort. Laissez-le, on n'a pas besoin de lui. J'ai toujours bien fait mon travail. Mais avec un tel matériel... Attendez, essayez de nous comprendre. La logique nous laisse croire que nous ne sommes pas... La logique ne prouve plus rien aujourd'hui, M. Weiss. À tous les juifs de Varsovie. Il faut mettre fin à notre apathie, refusant cette soumission à l'ennemi. L'apathie est responsable de notre effondrement moral et elle extirpe du fond de nos cœurs notre haine pour l'envahisseur. Elle ronge sournoisement notre volonté de combattre. Entendu, je marche avec vous. Dieu vous protège, M. Weiss. On aurait aussi besoin du docteur. Elle sape les fondements de notre résolution parce que notre position est cruellement désespérée. Notre volonté de donner nos vies pour une cause bien plus sublime que notre existence quotidienne doit être encouragée. La jeunesse de notre peuple doit marcher le front haut. Ils sont plus courageux que moi, ceux qui impriment ces affiches et qui les ont collées ici. C'est drôle, mais elles me font penser à notre fils Rudy. Mais pourquoi? Si notre fils était ici, il ferait partie de ces courageux, il imprimerait, distribuerait des tracts, refuserait de se rendre. J'ai l'étrange impression qu'il est sain et sauf. J'ai confiance en notre fils. Moi aussi, Joseph. J'ai confisqué tous les films que j'ai pu trouver. Quelle qualité déplorable. Qui a pris ces films? Blobel affirme qu'ils étaient destinés à nos archives. Je ne serais pas étonné d'apprendre qu'il se les réservait. Je suppose que nous devons garder un dossier. Vous croyez? Notre travail doit être documenté. Je ne projetterai pas ces films dans les cinémas de quartier, mais j'aimerais assez qu'Himmler découvre nos réalisations. Je peux même organiser une séance avec le Führer. Ça se passe sans problème. Il n'a même pas l'air de pleurer. C'est assez incroyable. On pourrait croire à un rite religieux. Chargeons le camion pour une miche de pain. Allez, dégagez, les civils n'ont pas le droit de traîner ici. S'il vous plaît, une miche de pain. J'ai dit dégagez. Cet hôtel est le quartier général de l'armée allemande. Pauvre idiot. Mais on a faim. Allez, tirez-vous, c'est clair? J'espère qu'ils vous feront sauter la tête. Et où est l'armée soviétique? Et maintenant... Par ici. Oh.
peux rien avaler. Mon estomac me joue des tours. J'imagine que tu manges un beefsteak bien saignant. Je t'en prie, arrête, bon sang. Ah, c'est agréable, merci. Je nous trouve un dîner et toi tu te plains. Attends qu'on soit mariés. Ça se passera pas comme ça. Bouge pas. Qu'est-ce qu'il y a? Des SS. C'est pas croyable. Quoi? Je connais ce type. Tu connais cet Allemand? Continental, les Russes l'ont fait sauter! Retournez au quartier général du bataillon, ils ont besoin de mécaniciens! Jurel, c'est trop tard! Helms. Rudy Weiss. Comment tu es arrivé là? T'occupe pas. On est parents, avoue que c'est pas croyable. Sa sœur est mariée à mon frère Karl. La dernière fois que je l'ai vu, on jouait au foot, mais je me suis fait expulser. Ah, ce n'était pas ma faute, je n'avais rien contre toi. De l'eau. À boire, s'il te plaît. Helms, écoute-moi bien. Tu es sûrement retourné à Berlin. Et tu as vu ta sœur. Il y a 6 mois environ. Ma famille, parle-moi de mes parents. Ton frère est à Buchenwald. Et ma mère et mon père. En Pologne. Inga a reçu des nouvelles. Ils vont bien. Où ça? Mais je ne me rappelle pas. À Varsovie, il me semble. Comment veux-tu que je me souvienne? Franchement, Rudy, qu'est-ce que je t'ai fait, moi? La nuit de cristal. Il y a 3 ans. Avec ce gros porc de Müller, vous avez bastonné mon grand-père. Au contraire, on l'a laissé partir. On t'a laissé filer. Ma sœur Anna. Elle... Quoi? Elle est morte. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Ça remonte à 1 an et demi. Je n'étais même pas à Berlin. Elle est tombée malade. Une pneumonie, je crois. Inga est allée la voir et elle est morte à l'hôpital. Elle n'avait même pas 16 ans, Helena. Je sais, chérie. Je sais. Et tu l'aimais très fort. Je devrais le tuer. Non, non, Rudy. Il t'a peut-être dit la vérité. Bien sûr. On a même hébergé ta mère et Anna, nom de Dieu. Et le docteur Weiss et sa femme vont bien. Tu portes cet uniforme. Pour moi, c'est toi qui as arrêté Karl et qui as assassiné Anna. J'obéis aux ordres. Dites, sortez-moi d'ici, mettez-moi dans la rue. Que je me traîne jusqu'à un poste de secours. Je pourrais peut-être t'enterrer sous une pile de gravats. Vous enterrez bien les juifs vivants. Je vous aurai un laissez-passer. Je vais vous sortir de là, ça va pas être très facile pour les juifs à Kiev. Il a raison. Je crois qu'on peut lui faire confiance. Oui, ça devient malsain. Ils ont fait sauter près de la moitié de Kiev. Approchez-vous! Je m'appelle Helms, 22e division. Et eux, qui est-ce? Ce sont des juifs. Fais-les monter dans le camion. Ils se mettent avec les autres juifs. Pourri, petit salaud. On t'a sauvé la vie. On va devenir
ne sais pas. J'espère simplement vivre assez longtemps pour lui faire la peau, cette petite ordure. Alors, personne ne savait que les Russes avaient miné toute la ville? Non, mais qu'est-ce que vous foutez toute la journée? Vous vous saoulez à la vodka en courant la petite ballerine? Les Russes nous ont possédés, ils ont miné Kiev, la moitié de la ville est en feu. Nous avons perdu des centaines d'hommes. Apparemment, notre service d'espionnage n'a pas été à la hauteur. Nous étions trop occupés à fusiller les Juifs. Que fait-on maintenant? J'entends déjà Himmler piquer un coup de gueule contre les services d'espionnage. Nous pouvons tout mettre sur le compte des Juifs. Vous avez vu les Juifs qui traînent à Kiev? Des petites vieilles, des vieux barbus, des enfants. Ils ne peuvent pas avoir tout fait sauter. Si nous le prétendons. Nous dégageons la responsabilité de nos services et nous donnons à Heydrich ce qu'il souhaite, une Ukraine sans Juifs. Nous avons fusillé plus d'une centaine de milliers de Juifs. Dorf. Je vous rappelle que vous parlez à l'homme qui a nettoyé les ghettos de Zitomir, de Berdichev et Ouman. Vous en demandez encore davantage? Rappelez-vous, colonel, quand vous avez tué 10 Juifs, vous n'avez aucun mal à en tuer 100. De moins en moins de mal à en tuer 1000. Alors ça doit être très facile d'en tuer 10 000. что будем работать в рабочем лагере. Очень плохо не будет. Это есть Бабьяр. Спасибо. Il dit que nous allons dans un camp de travail. Camp de travail? Oui, j'en ai entendu parler. Comment s'appelle cet endroit? Babillard. Qu'est-ce que ça veut dire? Le ravin de grand-mère. Ils ne savent pas marcher au pas ou quoi? Des Ukrainiens. Et ça, là-bas, qu'est-ce que c'est? Le cimetière juif de Kiev. Pratique, n'est-ce pas? Cela reste bien évidemment une opération de relogement. C'est précisément le terme que nous avons employé, ils nous ont cru. C'est étrange, cette docilité, cette coopération. Cela prouve qu'ils ne méritent pas de vivre. Ah! Les voilà. Nous
pensions d'exécuter 6 000. Or, on vient de m'apprendre qu'il y avait plus de 30 000 juifs dans ce ravin. Absolument fantastique. Conduisez le major à ses quartiers. Je suis responsable de la remise en état des routes de l'Ukraine. Il faut que je passe sur cette route. Pas aujourd'hui. Raison de sécurité. Pourquoi? Parce que vous faites des exercices de tir? La semaine prochaine, peut-être. Des problèmes? Le civil veut emprunter cette route. Il dit que je l'empêche de travailler. Absolument, Major, je suis responsable. Eric! Oncle Court. Venez. D'accord. Non! Si vous voulez me parler, je serai au quartier général. On fera un pointage. Un pointage? Oui, c'est... Vous savez, l'administration. Incroyable. Quelle allure. Le major impitoyable. Et à Babillard, qu'est-ce qui se passe? Des exécutions. Ah oui, bien sûr. Et tu en es responsable? Je suppose qu'il en faut un. Et qui sont les victimes? La racaille habituelle. Les saboteurs, les types qui ont fait sauter Kiev. Les criminels, le marché noir. Les juifs? Certains. Ceux qui participent à la résistance. Je ne suis arrivé en Ukraine que depuis quelques semaines et j'ai entendu dire que vous ne lésinez pas sur les moyens pour éliminer les juifs. Seulement quand c'est nécessaire. Nous les installons autre part. C'est-à-dire? Nous les déplaçons pour pouvoir poursuivre la guerre. Oui, bien sûr. Tu as beaucoup changé, Eric. Tu as été un des enfants les plus timides que je connaisse et regarde-toi. Tu donnes des ordres et établis des programmes. Tu changes de visage à l'Europe. Tu m'accordes bien trop de pouvoir. Je ne fais qu'exécuter les ordres. Comme nous tous. Les routes en sont encombrées. Ils vont tous à Babillard. Et ailleurs? Où ils pourront s'établir? La majorité, oui. Les criminels et les espions, par contre, sont exécutés. C'est atroce. C'est la guerre qui est atroce.
Mais tous ces civils. J'ai hâte de revoir ma famille. Franchement, tu sais, s'il n'y avait pas ma petite Martha, s'il n'y avait pas les enfants, je me demande si je continuerais. Je crois que personne au monde ne prend le pouls mieux que toi. J'ai beaucoup d'entraînement. Cette vieille habitude, pour qu'il ne soit pas trop froid. Les vieux toubibs ont tous leur manie. Alors, qu'est-ce que tu entends? Du Mozart. Non. Oh. Pardon. Il ne faut pas te moquer de moi. Respire à fond. Ouvre la bouche. Encore. C'est meilleur. Tu te sens mieux, non? Si. Je veux reprendre mes cours dès demain. Quand je ne vais pas à l'école, ils font des bêtises. Ma chérie, nous devrions peut-être pas mettre nos photos ici. Oh, Joseph, elle me donne la force d'espérer. Quand j'entends les enfants pleurer dans la rue pour un peu de pain, quand je vois leur corps frigorifié, quand je vois les vieillards s'effondrer, je regarde ces photos et je rêve que quelque part, nos enfants sont vivants et connaissent le bonheur. Mais c'est certain, voyons. Karl a du talent, c'est un véritable créateur. Ils peuvent utiliser ses capacités. Tu vois bien comment ça se passe dans ce ghetto. Je suis médecin, donc je suis utile. Tous ceux qui peuvent être rentables vont survivre. C'est cruel, mais c'est la vérité. Et nous ne devons pas parler d'Anna. Elle ne reviendra jamais. Oh, il faut que j'arrête de pleurnicher du matin au soir comme ça. Quand je serai debout et que je retournerai à l'école, je te promets que je ne pleurerai plus. C'est mieux comme ça. Je suis une femme difficile. J'ai été trop gâtée par mes pauvres parents, par toi, par les domestiques. Non, non, Bertha. Tu es plus courageuse que la plupart d'entre nous. Joseph, tu te souviens de l'argent que nous avions cousu dans le manteau? Oui, bien sûr. Prends-le. Il ne nous sert pas. Mais pour les enfants à l'hôpital... Oh, ma chérie, nous pouvons en avoir besoin plus tard. Oui, entrez. Excusez-moi, docteur, votre frère vient de revenir avec le jeune homme de Vilna. Merci bien, j'arrive tout de suite. Moïse est allé à Vilna? Non, à la gare seulement. Ce jeune homme a dû se faufiler à l'intérieur. Quelqu'un peut avoir envie de venir dans ce ghetto? Un messager. Il faut qu'il reparte ce soir. Ne bouge pas. Je dois assister à une réunion d'état-major. Ne croyez pas un mot des Allemands quand ils vous parlent des ghettos ou des camps de travail. Nous écoutons ce qu'ils racontent avec une certaine incrédulité. Ils veulent éliminer tous les juifs qui restent en Europe. C'est impossible. On les représailles, oui, nous connaissons le processus. Ce ne sont pas des représailles, mais un meurtre systématique, l'extermination de tous les juifs. Ils étaient plus de 80 000 juifs dans le ghetto de Vilna. Aujourd'hui, il en reste tout juste 20 000. Ça fait 60 000 morts. Fusillés par les SS. Mais on ne peut pas fusiller 60 000 personnes, ce n'est pas possible. Je ne vous crois pas. Comment ont-ils fait? Les SS ont arrêté tous les hommes qui pouvaient travailler. Ils les ont emmenés dans la campagne creuser des fosses. La police lituanienne a encerclé le ghetto. Personne ne pouvait sortir, ni entrer. Ensuite, les Lituaniens ont pris les maisons d'assaut, fouettant, frappant. Les Juifs se sont empressés de sortir. Certains ont essayé de se cacher, fusillés sur place. Les autres ont été conduits en camion jusqu'aux fosses, fouillés, déshabillés, alignés devant les fosses, tués à la mitrailleuse. Sans rien dire. Sans pleurer. Sans résister. Mais Vilna est peut-être une exception. Tous les ghettos, les uns après les autres, subissent le même sort. Mais l'armée allemande
Il y a des officiers honnêtes, ils doivent s'y opposer. Ouvrez les yeux. Varsovie représente la plus grande concentration de juifs de toute la Pologne. Votre tour viendra bientôt. Ils ne trouveront jamais assez de fosses, de cartouches, de mitrailleuses pour nous tuer tous. Ils sont très ingénieux et déterminés, ils l'ont déjà prouvé, ils trouveront bien un moyen. Dis-nous ce que nous devons faire. Résister. Vous pouvez déjà commencer avec ça. À tous les juifs du ghetto, ne nous laissons pas conduire à la mort comme l'agneau à l'abattoir. Jeunes juifs, je fais appel à vous, ne croyez pas à ceux qui prétendent vouloir votre bien. Hitler a projeté l'extermination de tous les juifs. Nous sommes les premiers. Il est vrai que nous sommes faibles et seuls, mais nous ne devons avoir qu'une attitude devant l'ennemi, résister. Mes frères, plutôt mourir en combattant que par la grâce d'un boucher. Luttons jusqu'au dernier souffle. Vilna, le ghetto. Mais sincèrement, ça nous avancera à quoi? Tu as dit qu'ils mourront de toute façon. Bill, Dr. Cohn, nous, à main nue contre des chars d'assaut et des canons. Vous n'avez pas d'armes? Pas encore. Nous apprenons aux sionistes à obéir aux ordres et à devenir des soldats. Ensuite, nous aurons des armes. C'est typiquement juif. Pas d'armes, mais déjà une armée. Les Allemands peuvent peut-être être soudoyés, on peut les acheter. Ils savent que la guerre est perdue pour eux, n'est-ce pas? Ils reculent en Afrique. L'Amérique va envahir l'Europe d'un jour à l'autre. Oui, mais nous serons tous morts d'ici là. Attends, Bertha, tu ne dois pas te lever. J'ai tout entendu, Joseph. Oh, tu sais, ce ne sont que des suppositions. Personne ne peut être certain de l'avenir. Je viens de déchirer le manteau. Tu pourras payer les armes. Combien? Les 2 premiers jours, plus de 33 000. Nous devons pouvoir en éliminer plus de 100 000 avant le départ. Vous avez renforcé la sécurité? Bien sûr. Et pour les vêtements? Ils sont distribués aux Ukrainiens et ils s'en moquent complètement. Ils ne posent pas de questions. Et après les cadeaux, la récompense après le travail. Oui, comme à l'armée. Votre père a eu droit à ses longues vacances après avoir fait son devoir sur le front russe, n'est-ce pas? Et maman a reçu un nouveau piano parce qu'elle a été bien courageuse pendant mon absence. Ah, c'est magnifique. C'est un de ces merveilleux Bechstein. J'étais sidérée quand les déménageurs l'ont apporté, je n'arrivais pas à y croire. Oui, et puis il n'a rien coûté. C'est vrai? Non, il était là, dans un coin de la clinique. Il ne servait plus, il était couvert de poussière. Alors le Toubib, qui est responsable, me l'a proposé. Et il te l'a offert? Oui, dans l'intérêt de l'unité du parti. Oh, il a besoin d'être réaccordé. Réaccorder un piano, ce n'est rien. Le problème, c'est d'en avoir un. Et on ne dirait pas que tu as eu du mal à l'avoir. D'où vient-il? Je te l'ai dit, de la clinique. Il était des Juifs qui habitaient là, mais qui sont partis. Ah, qui sont partis? Nous avons assez perdu de temps. Ouvrons plutôt les cadeaux. Attention, les enfants, doucement. Laisse-les faire, ça n'arrive qu'une fois par an. Oh, de souris blanches. Oh, maman, j'en veux aussi une de souris. Oh, papa, elles sont très belles. Je les appellerai Silfried et l'autre Voltan.
faudra changer un nom parce que le marchand m'a certifié qu'il y avait une femelle. Un garçon et une fille? Elles vont vivre ensemble et auront bientôt beaucoup de bébés. Oh, je voudrais déjà voir les bébés. Et je pourrais te donner les malades. Peter! Les enfants sont fatigués. Nous devrions tous chanter quelque chose et ensuite monter. Nous écouterons la messe de minuit à la radio. C'est curieux comme le fait d'être marié à un administrateur lui a apporté l'efficacité. Oh, il a très bien pu se produire le contraire. C'est Martha qui t'a transmis son efficacité. Allez, les enfants, debout! Prêts? Je m'excuse, mais il y a quelque chose qui doit gêner les marteaux. Oh. Il y avait ceci sur les cordes, de vieilles photographies. Des photographies? Fais voir. Tu permets? Oui? Qui est-ce? Le docteur Weiss? Oui, ses enfants, je suppose. Où est-ce qu'ils sont allés? Nous n'en avons aucune idée. Je crois qu'on les a déportés il y a des années. Laura, débarrasse-nous de ça. Nous allons continuer notre chanson. Est-ce que Muller aura son arbre généalogique? Il l'a entièrement inventé. Et qu'est-ce qu'on est devenu, Felcher? C'est comme ça que nous survivons? Il a fait mettre Charlemagne et Frédéric le Grand. Ils sont jaloux parce que nous, on remonte à Abraham. Magnifique. Tu n'oublieras pas les deux croisés. Ils sont là. Weiss, nous serons sûrement amis, toi et moi, avant la fin de cette pagaille. Et avec l'entrée des Américains dans la guerre, j'aurais peut-être besoin d'amis juifs pour dire du bien de moi. Comptez pas sur moi. Après tout ce que j'ai fait pour toi. Ah, ta femme est passée ici hier, avec ta lettre mensuelle. Tu ne la veux pas? Comme d'habitude, elle a dû payer. Elle n'était pas affranchie. Elle a dû payer un peu, mais elle a largement de quoi. Sortez, Muller. Allez-vous-en. Qu'elle ne revienne surtout plus ici. Rassure-toi. Tu vas être transféré. Toi et Felcher. Grâce à votre réputation de grands artistes. Transféré? Oui, vous êtes fait connaître un peu partout comme les génies du camp de concentration. Vous irez à Theresienstadt, en Tchécoslovaquie. C'est le paradis des ghettos. Ça me manquera beaucoup de ne plus jouer le facteur. Non, Weiss. Écoute, la situation actuelle est trop extraordinaire. Lila, montre-toi tolérant avec elle. Karl, mon chéri, mon mari bien-aimé, chaque jour tu me manques davantage et je prie pour que nous soyons enfin réunis. On peut toujours espérer. Je me rends régulièrement auprès des services officiels, mais il semble n'y avoir aucun moyen de te faire relâcher. Nous devons supposer que tes parents se portent bien. Une lettre est arrivée miraculeusement de Varsovie quelques mois plus tôt. Ton père travaillait alors à l'hôpital et ta mère donnait des leçons de musique. J'aurais voulu avoir des nouvelles de Rudy, mais il semble s'être évanoui dans les airs.
Oh, je t'aime, Karl. Je voudrais tellement te retrouver. Je t'en prie, comprends-moi, mon chéri. J'ai dû faire certaines choses pour que ces lettres t'arrivent, mais mon amour pour toi est plus fort que tout. Ton Inga qui t'aime. Qui t'aime. Allez, ne fais pas cette tête. On raconte que Theresienstadt n'est pas si terrible. Et moi, j'ai toujours voulu connaître la Tchécoslovaquie. Bonjour, Heinrich. Dorf. Quelle belle équipe. Elle est composée d'un demi-juif et d'un avocassier berlinois. Nos estimations nous indiquent qu'il y a 11 millions de juifs en Europe. Et la solution finale les concerne tous. Tous? Le Führer a ordonné l'extermination physique de tous les juifs. Attention, Heinrich, surveillez votre langage. La politique envers les juifs se présente ainsi. Ils seront déportés dans des camps de travail en Pologne, où une usure naturelle due à la faim, à la fatigue et à la maladie fera son effet. Et tous les survivants seront traités en conséquence. L'action des commandos va donc se développer? Avec d'autres méthodes. Nous pouvons les connaître? L'utilisation du gaz est envisagée. Du gaz? C'est une possibilité. Allons, général. Vous savez très bien ce qui s'est passé pour la première élimination systématique. De qui? Rappelez-vous l'élimination des fous, des estropiés et des attardés. Oui, mais je ne comprends pas. Vous comprenez parfaitement bien. Le Vatican et les églises ont tous hurlé. Nous avons dû plier, on a arrêté les gaz. Et alors? Et alors ça va recommencer. On ne peut pas se mettre les églises à dos. Heinrich, je vous en prie, cette saloperie nous entraîne beaucoup trop loin. Sincèrement, je représente la branche civile du Reich. Et sérieusement, je m'inquiète. Ce ne sont que des juifs, personne d'autre. Je sais. Et ils contrôlent la presse étrangère, les banques. Et ils poussent Roosevelt à nous attaquer. Jamais personne ne lèvera le petit doigt pour protéger les juifs. Et légalement, nous sommes inattaquables. Nous éliminons des ennemis de l'État, des espions, des terroristes. Peu importe qu'ils soient fusillés, gazés ou épuisés au travail. Ça ne me plaît pas du tout. Oh, mais moi aussi, je suis avocat et je veux qu'on m'écoute. La notion conventionnelle de la justice est morte, Franck. Vous vous rappelez les paroles de notre Führer quand vous lui opposiez la loi? Non, pas du tout. Dorf, vous voulez bien lui rappeler? Il me semble que le Führer a dit « Je vais me tenir d'un côté avec mes baïonnettes, et vous, vous vous tiendrez de l'autre avec vos lois. Nous verrons bien qui va l'emporter. » Si vous voulez vraiment leur extermination, vous n'allez pas être déçus. Nous avons pris de grandes décisions aujourd'hui. Elles étaient inévitables. C'était fascinant. Vous avez d'autres idées? Bien sûr que non. Nous obéissons à la loi du Führer. Et non pas à une notion abstraite, comme celle à laquelle Franck semblait vouloir se référer. Vous avez la conscience claire? J'obéis aux ordres. Je n'ai pas le droit de juger mes supérieurs. Pourquoi faudrait-il les juger? Dites-moi, Adolphe, comment vont votre charmante femme et vos deux enfants? Non, très bien. Je me souviens de notre rencontre à Vienne. Il y a combien de temps? Il y a déjà 3 ans. J'étais venu vous demander conseil sur une suggestion de Heydrich. Ah, ouais. Vous ne le regrettez pas? Et votre famille, Eichmann? Tout va bien, étant donné les circonstances. Cette guerre m'accapare un peu trop.
Ce sont nos familles, Eichmann, les femmes et les enfants d'Allemagne, qui nous donnent courage et détermination. Évidemment. Une femme charmante et des enfants heureux. Nous leur devons un monde meilleur. D'où les décisions que nous avons prises aujourd'hui. Elles étaient nécessaires pour assurer l'avenir de la race. Effectivement. Et les générations futures n'auront pas la volonté ni la force d'achever notre œuvre. Je regarde mes enfants et je sais que j'ai pris la bonne décision. J'ai froid. Serre-toi contre moi. Ça change pas. Je crois que je pourrai plus jamais me réchauffer. Donne-moi tes mains. Rudy. Ça peut plus durer. On peut plus continuer à fuir. Alors, on aurait dû rester à Prague? Je sais pas, mais là-bas, en tout cas, j'ai mon appartement, j'ai de quoi manger, j'ai des amis. Ils sont tous dans des camps de concentration quelque part. Je crois que je suis un poids mort, un fardeau. Je passe mon temps à pleurnicher. Chérie. Moi aussi, j'ai envie de pleurer. Mais j'ai appris quand j'étais tout petit à Berlin à ne jamais pleurer quand on se bat. Jamais. Même si tu as très mal. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui veut te voir pleurer. Et si tu pleures, t'es foutu. Il ne reste plus rien. Pas même un navet. Chérie, qu'est-ce qu'on va devenir? Tu veux bien me parler à nouveau de cette nation juive que tes amis sionistes veulent bâtir? Dans je ne sais quel désert, entouré d'Arabes. Ce type-là qui rêve tout haut, comment s'appelle-t-il déjà? C'est Herzl. Attention, te moque pas de moi, s'il te plaît. Je veux simplement te mettre un peu de plomb dans la tête, c'est tout. Tu crois que tu iras là-bas sans te battre, hein? Sans tuer ou te faire tuer? Mais j'ai froid. Et je peux pas parler d'Herzl quand j'ai froid. Je vais te chercher à manger. Tiens, ferme les yeux, j'ai un petit cadeau. Rudy, je t'en prie. Ferme les yeux, allez. Très bien. Ouvre la bouche. Qu'est-ce que c'est? T'as pas reconnu, c'est du navet. Des vitamines. Ça va me faire vomir. Oh, dis-toi que c'est un bon gâteau. Ou de la brioche que je viens de voler à la boulangerie du coin. Oh, arrête, s'il te plaît. Ce café, quel arôme. Je le prendrai avec de la crème. Monstre. Nous sommes une famille berlinoise qui mange beaucoup trop. Mais on ne vivra jamais à Berlin. Et nous ne vivrons jamais à Prague. Et où ça alors? Dans ton pays imaginaire? En Israël? Je ne sais pas. Mais emmène-moi où tu veux, je serai heureuse avec toi. Moi aussi. Tout le monde dehors, les mains sur la tête. Nous sommes 50 partisans. Non, Rudy. Rudy, range ce couteau, c'est pas la peine. Ils sont beaucoup trop nombreux. Sortez, et très lentement. Un seul fusil, j'aurais pu me défendre.
Où sont-ils, tous vos partisans? Ils seront là quand on aura besoin d'eux. Qui êtes-vous? Nous sommes tchèques. Nous avons pu quitter Kiev et depuis on fuit un peu au hasard. Pourquoi? Il vous faut une raison? Vous êtes juif. Nous aussi. Shalom. 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 Des juifs avec des armes. Très peu, malheureusement. Et les 50 partisans? Oncle Sacha a beaucoup d'imagination. Je m'appelle Sacha. Je commande la brigade de partisans de Zitomir. Vous avez de la chance d'être tombé sur nous et pas sur des partisans ukrainiens. Ils vous auraient tués comme les Allemands. Vous avez un fusil pour moi? Non. Pour le moment, nous avons plus de juifs que de fusils. Allez, venez, nous rentrons au camp. Vous mourrez de faim.